tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie, sur mon frère. Que la droite de l'Éternel te soutienne. Et que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit te régénère, soit abondamment béni. Ma soeur, mon frère, sois fortifié. L'Éternel est avec toi. Sois dans la paix, sois dans la joie de l'Esprit de Dieu vivant. Ne laisse rien te troubler, ma soeur, mon frère. Ne laisse rien te troubler. Mais sois dans la paix, sois dans la joie de l'Esprit de Dieu vivant. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la paix. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la joie. Quand le Saint-Esprit est là, il y a l'assurance. Il y a l'assurance, persévère. Et tu verras la gloire de Dieu. Toi qui viens, partage la vidéo. Je vais entrer dans l'adoration et je vais partager la vidéo. 94% Que ces moments soient plongés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Mais à chaque instant, que tu chantes avec les anges, il y aura la vie à ce corps monté. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Moshe Kababa. Quand tu donnes un chant, je te donne ma louange. Et à chaque instant, tu chantes avec les anges. Il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas, papa, de te donner. Je ne cesserai pas, papa, de te donner. Massacre, je te donne, moi, c'est papa. Chaque instant, et je te monter avec les anges. Et il y aura la vie là-bas, dans ce corps monté. Je ne cesserai pas là-bas de te donner. Je ne cesserai pas là-bas de te louer. Tant que tu donnes des choses, je te donne mes louanges. Et à chaque instant, et avec les anges, il y aura la vie dans ce corps mortel là-bas. Je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de te donner. Quand tu donnes les chants, je te donne mes louanges là-bas. Et puis à chaque instant, que tu chantes avec les autres, tant qu'il y aura la vie là-bas, dans ce corps mortel, je ne cesserai jamais
de te donner. Je ne cesserai pas, Yaya, de te donner. Je ne cesserai pas, là-bas, de te donner. Je ne cesserai pas de te donner. Je ne cesserai pas de te donner. Je ne cesserai pas de te donner. Quand tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Aussi à chaque instant, je vais chanter avec les hommes. Il y a la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de te donner. Je ne cesserai pas de te donner. Sakayabo, tant que tu me donnes la vie sous les jours, je t'adore. Je ne cesserai jamais de t'adorer, papa. Rien ne cesserait d'enlever mon amour pour toi. Mon Sakayabo, Sakayabo, Shabo. Ma Sakayabo, Shabo. Ma Sakayabo. Yabo Sakayabo, Shabo. Ma Sakayabo, Shabo. Dieu, je demande à ta pièce un sacrifice. Comme de bonheur, reflète que je sens. Mon cœur donne, mon cœur, regarde mon ciel, moi, ma gloire, qui te plaise en sacrifice, toujours à chaque heure, un sacrifice, qui monte dans mon cœur, c'est que tu gardes mon souci. Ah, Seigneur, ma vie est un sacrifice pour toi. Fais pour moi, fais que je sois un vase pur pour ta gloire, pour que ma vie te plaise. Toujours, à chaque heure, papa, pour t'offrir ma vie en sacrifice. Ah, fais que je puisse t'adorer, Père. Monte dans le cœur, garde mon ciel toujours ouvert, papa. Fais de moi un vase pour ta gloire, qui te plaise à jamais. Toujours à chaque heure, garde mon ciel toujours. Ah, ma vie est un sacrifice devant toi. Moi dans mon cœur, papa, garde mon ciel toujours ouvert, Père. Ah, fais de moi un vase pour ta gloire, Père. Et que ma vie te plaise tous les jours, Père. Que ma vie te plaise devant le trône, Père. Et je t'offre ma vie en sacrifice tous les jours. Comme un parfum de bonne odeur. Je dois t'offrir ma vie tous les jours. Ma vie, ma vie est devant le trône de la grâce. Ma vie se tient au pied de la croix. Je me joins en 24 vieillards, Père, et je t'adore. Abba, je t'élève, je te magnifie, Abba. Oh, Papa, merci, reçois mon adoration, Père.
Ah, c'est ma prière encore ce soir, Père éternel. Yebose Kataraba, si je suis là ce soir, c'est parce que tu l'as voulu faire. Maseke Yenderebo Shakaba. Il est Dieu, il est Dieu, il est bas, il est Yeshua, il est Messia, ah, il est Dieu, Bosse Katorobo Shabo. Il est Dieu, tout concourt à son bien. Masakayanda Rabashabo. Maseketerebo Kontorobo Shekababa Shabo. Masekeyenderebe Shabo. Kondorobo Sekatarabayabo Shakababa. Il est Dieu, tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Maseketerebe Kentarabashanderebe. Alléluia. Boseketorobo Shabo. Il est Dieu, Moseketorobo Kontarabashekebo. Alléluia, le dragon se sont réveillés. Dieu, Père éternel. Sois encore honoré encore ce soir, Père. Sois encore magnifié ce soir, éternel. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Père. Sois élevé encore. Sois magnifié, sois adoré. Alléluia. Elle te tend la main. Ah, Bouchaka. Viens et prends la main du Seigneur. Et ensemble, faisons route. Oui, appelle un frère, appelle une soeur. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Oh Seigneur, qui est comme toi? Un malheureux. Alors si tu as ta Bible, nous allons le lire. Nous allons proclamer les paroles de ce psaume. Nous allons faire un moment de supplication. Je voudrais que le Seigneur agisse. Je voudrais qu'il guérisse les malades. Il faudrait des documents, des papiers. Appelle-le sur ma page ce moment. Nous allons commencer. Oh, qui peut nous délivrer? Il n'y a que toi seul qui peut délivrer. Alors si tu as ta Bible, Masaka ya bosuko torobo. Masaka torobo. Je viens te louer ce soir encore. Je viens t'adorer, je viens te lever, te magnifier. La miséricorde du a toujours fait. Musika ya boshabo. Masaka torobo. Mashanderebe ya baba baba. Moi de ce vieux manteau. Priez-moi de ce vieux manteau. Alléluia. Papa, priez-moi. Dépouille-moi de ce vieux manteau. Dépouille-moi, Père, de ce vieux manteau. Moshe Kayabo, dépouille-moi de ce manteau péché. Oh, dépouille-moi de ce manteau de colère. Dépouille-moi, papa, de ce manteau. Oh, dépouille-moi de ce mauvais manteau, papa. Bossé Kayabo. Ah, je remercie le Saint-Esprit pour cette chanson. Yandere le Chabo.
Oh, tu connais toutes choses, esprit de vie et de vérité. Yamaseke Yaboshaba. C'est ce manteau que les chrétiens doivent dépouiller. Hey, c'est ce manteau que le monde doit dépouiller. Masaka Yaboshabo. En sorte que la gloire de Dieu puisse survenir dans ta vie. Maseke Yabashabo. Que ce manteau dépouille-le, l'enlève-le. Masaka Tarabashabo. Oh Saint-Esprit, merci pour cette chanson. Maseke Yaboshabo. Oh, Maseke Tereboshaka Yababa. Maseke Tereboshabo. Oh, oh. Dépouille-moi de ce vieux manteau. Abaye, dépouille-moi de ce vieux manteau. Boshekaya Boshabo, pas dépouille-moi de ce vieux manteau. Abba, dépouille ma vie. Papa, oh, vieux manteau. Dépouille-moi de ce vieux manteau. Abba, dépouille-moi de ce manteau de la péché. Dépouille-moi ce manteau l'aime songer. Dépouille-moi de ce manteau. Dépouillez-moi, papa, ce manteau. Ah, je bénis le Saint-Esprit ce soir. Je vais donner cette chanson. Le manteau. Ah, il est fidèle. Dépouille-toi de ce bien manteau. Yanderebo Shakababa. Yanderebo Kontaraba Shebe. Dépouille-toi du manteau de Satan. Masaka Yabo Sokotorobo. Sois revêtu du manteau de Jésus. Sois revêtu du manteau de Christ. Sois revêtu du manteau de Jésus. Maseke Yabo Shabo. Église, sois revêtu du manteau de Christ. Maseka Taraba Shabo. Maseke Yenderebo Shabo. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette chanson. Masaka Yabo Sakayabo. Cherche ta délivrance, ma soeur, mon frère. Maseke Terebo Shabo. Et Masaka Torobo Shanderebe. Maseka Yabo Shabo. La Bible déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Maseke Terebo Shabo. Kondaraba Kenderebe. Maseke Terebo Shabo. Dépouille-moi de ce vieux manteau. Hey, dépouillez-moi de l'orgueil de ce vieux manteau. Hey, dépouillez-moi du manteau de Judas. Dépouille-moi, papa. Oh, dépouille ma vie. Oh, dépouille-moi. Oh, dépouille-moi, papa, de ce vieux manteau. Dépouille-moi, va de ce vieux manteau. Dépouille-moi, dépouille-moi, dépouille-moi. Maseke Yabo Shabo. Satan n'a pas voulu dépouiller le manteau de la jalousie. Il n'a pas voulu enlever le manteau de l'orgueil. Il a tout perdu. Maseke Yabo Shabo. Oh, dépouille-toi. Ne garde pas ce manteau en toi. Maseke, Jésus a des grands projets pour toi. Yebo Seka Yaba Shabo. Dépouille-toi. Saint-Esprit, merci pour cette chanson. Ah, Maseke Yabo Shabo. Maseke Terebe, pleine de destinée, Saint-Esprit. Mashaka Yabo Bobo. Ah, c'est à ses pieds qu'on grandit. Moseka Yabo Seke Terebe, c'est au pied de Jésus qu'on grandit. Masaka Tarabashebe de bébé.
avec un cœur disposé. La Bible déclare qu'ils sondent le cœur, ils sondent les reins. Machakaba. Oh chéri, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Abba ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Papa ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Abba ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Papa ne dort jamais. Il est l'alpha. Mon Dieu ne dort pas. Il est la rocher. Papa ne dort jamais. Il est l'alpha. Papa ne dort pas. Oh, oh. Il est l'éternel rocher. Mon Père ne dort jamais. Hey, hey. Il est l'alpha. Abba ne dort pas. Et Yandere Bochabo. Mon dossier est devant sa face nuit et jour. Mon Dieu ne dort jamais. Oh, ma photo est devant lui. Mon Dieu dort. Le ciel ne dort pas. Il ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est mon alpha et chéri. Abba et ne dort jamais. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Celui qui veille sur toi, celui qui veille sur moi ne dort, il ne sommeille pas. Oui, c'est pour moi qui ne dort pas. Il ne dort jamais, il ne sommeille pas pour moi. Tu m'as assuré un lendemain futur. Merci Père, parce que tu le fais. Ne dors pas, papa ne dort pas. Il me tenait rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il va je ne dors pas. Il est la mer rocher. Abba ne dort pas. Il ne dort pas. Jamais. Oh, il est éveillé. Il est rocher. Mon Dieu ne dort pas. Papa ne dort pas. Père éternel, je viens encore ce soir te dire merci. Quand le Père, ce soir encore, je viens honorer ton Saint, mon Père de gloire. Papa, ce soir encore, je viens t'élever. Éternel, si je suis ce soir, c'est parce que toi, tu l'as voulu. La Bible déclare que tout me vient de toi. Seigneur, merci pour la force que tu me donnes. Merci pour la grâce encore que tu m'accordes ce soir d'être dans ta présence. Abba, toi, tu nous donnes une somnole éternelle. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, merci pour tout ce que tu as fait cette semaine.
Tu as gardé mes frères et sœurs dans le monde entier. Oh Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as encore accordé cette semaine. Papa, pour tout ce que tu vas encore accorder ce week-end, pour les combats que tu vas mener, Père de gloire, pour ton amour, pour ta fidélité dans nos vies. Sois encore élevé, éternel, sois exalté, sois couronné de gloire. Je viens dire merci à ton esprit. Je dis merci à l'esprit de Dieu vivant. Je dis merci à mon coco. Je dis merci à celui qui vit et qui règne éternellement. Oh, sois honoré, mon ami fidèle. Sois élevé encore ce soir, sois glorifié. Sois couronné de gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ah, Masakaya Boshekababa. Tu es l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Oh, tu es celui qui éclaire mes sentiers. Tu es celui qui m'éclaire, Mashakaya Naraba. Merci, Esprit de vie et de vérité. Viens prendre toute la place ce soir. Viens régner, Maseketereboshabo. Masakaya Naraba Kontoroboshekababa. Prends toute la place ce soir. Que moi, je diminue totalement et que toi seul, tu croisses pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me mets sur le manteau prophétique, Père, que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vérité et de vie, Père, et d'aller amener la vie. Père, que les anges que tu as signés, Papa, que ces anges commencent à me rendre le ministère au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, en sorte que ta parole, Père éternel, soit élevée, soit glorifiée, toute énergie négative, toute chose, Père, toute parole qui n'est pas de toi, Père, que cette parole soit condamnée, soit anéantie, soit paralysée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les bouches qui voudront se lever, Père, contre ma vie, Père, que cette bouche soit fermée éternellement. Merci, Père éternel. Papa, je me mets sur la couverture du secours spirituel de mon Père, révérend Père King Joshua Love. Bénis éternellement ton Saint-Serviteur. Élève puissamment mon Père. Ouvre-lui les portes de gloire. Accorde-lui la longévité, Père de gloire. Manifeste-toi puissamment sur sa vie, Père. Papa, garde-nous sur la creux en cette fin de temps. Garde-nous sur la creux de tes mains, Père éternel. Oh Seigneur, que nos cœurs, que nos âmes soient centrées sur toi, seul Père de gloire. En sorte que les choses de ce monde, Père, ne puissent pas nous toucher, ne puissent pas nous atteindre, Père. Mais garde nos cœurs auprès de la croix. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, remplis-nous encore de ton amour. Que ton amour soit rempli nos âmes, rempli nos esprits. Que ton amour nous inonde, en sorte que tout ce que l'homme peut faire soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu es digne d'être adoré. Éternel, voilà ton peuple que je viens encore ce soir te présenter. Père, étends ta main de grâce et de miséricorde sur la vie de ton peuple, Père. Manifeste-toi sur la vie de tous ceux qui disposent de cœur, éternel, afin de recevoir ta parole de vie et esprit. Ta parole, Père, qui libère, ta parole qui délivre. Papa, ta parole qui restaure. Seigneur, que ta parole ce soit par la puissance de l'Esprit de Dieu. Régénère, restaure, délivre. Masakayanda Rabashabo. Oh, Kantarabashekebeli. C'est au nom du Père et du Fils. Oh, Saint-Esprit, je viens ce soir me mettre sous ton abri, me mettre sous ta couverture. Mashakataraba. Rends-moi invisible à toute attaque, à tout plan, tout projet de l'ennemi. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis, que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Nous allons encore en gloire à l'Éternel ce soir pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore debout et d'être dans sa présence parce qu'il est vivant. Il est glorieux, je bénis le Saint-Esprit. Parce que quand il est dans ta vie, il ne te laisse jamais tomber et il t'amène toujours à comprendre les choses. Il est fidèle. Le message que le Père m'a donné ce matin, ce soir, sort du conseil des méchants et convertis-toi. Chrétien, sors des conseils des méchants et convertis-toi. L'Église n'est pas convertie. Les enfants de Dieu à l'Église sont des sorciers. Et des sorciers. Tu dois te convertir pour voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, chaque commérage que tu fais pour un humain de Dieu, ça va lui attirer le combat, mais toi, ça va t'amener les malédictions. Faites attention.
surtout en cette fin de temps, où les combats sont durs, où les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, sont en train de s'humilier matin, midi, soir. Ils prient, souffrent avec l'Éternel. Ne t'amuse pas avec eux. Ferme ta bouche. Moïse, les frères de Moïse, Aaron et sa soeur avaient eu la lèpre. Fais attention. Il y a des serviteurs qu'on ne touche pas. Si tu les touches là, tu as touché le Saint-Esprit. Si tu touches le Saint-Esprit là, tu vas le raconter. L'église n'est pas con. Les chrétiens sont des sorciers. L'église est remplie de démons. Tous les jours, les gens prient au nom de Jésus, mais les cœurs sont mauvais. Les Judas ont rempli les bancs d'église. Vous ne voulez pas entrer dans vos destinées. Judas n'a jamais été converti. Saoul n'a jamais été converti. Malgré qu'il était auprès de Dieu, malgré qu'ils étaient auprès de Jésus, ils n'ont pas été convertis. Moi, c'est mon frère, convertis-toi. Il faut que vous sachiez que la vie chrétienne, les prières, là, nous vivons à base de l'énergie. Et chaque commérage, chaque mauvaise parole qui sort de ta bouche, ça vient comme des paroles incantatoires. Ça devient comme des malédictions. Faites très attention. Souvent, nous sommes en train de nous plaindre. Mais alors que ça ne va pas. L'église est remplie de sorciers et de sorcières. Ils sont toujours les conseils des méchants. Sors dans ça. Repends-toi sincèrement ce soir et demande pardon à Dieu. Sortez de là des conseils des méchants. Église, enfant de Dieu, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et puis tu fais du mal à l'autre? Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Mon temps, c'est combattre les démons. Mon temps sur la terre, c'est de frapper Satan. C'est de me lever le matin. Là. Je commence à chercher qu'est-ce qu'il est en train de faire, où il est. Il est chez qui? Je dois entrer là-bas pour le chasser. Mon temps n'est pas fait pour chasser enfant de Dieu. Parce qu'enfant de Dieu, on a une même chair, un même sang. Satan n'est pas de notre créature. Tu dois enlever. Je bénis le Saint-Esprit pour le morceau de ce soir. Enlever les manteaux. Moi-même, j'ai mis le morceau. Je ne savais pas que c'était à dire ça. Enlever les mauvais manteaux. Libère-toi des mauvais manteaux. Dieu avait frappé Aaron et sa sœur à cause de Moïse. Laisse Moïse tranquille. Pardon. Moïse souffre avec Dieu. Laissez les Moïse. Ils sont avec Dieu. Là. Ils sont en train de souffrir. Il ne faut pas t'occuper dans ces temps-ci. Parce que chaque trouble que tu vas donner à Moïse, là, Dieu ne serait pas content. Parce que Moïse, il combat les démons pour toi, pour que les démons te libèrent. Toi, ne sois pas encore investigateur de Satan pour le combattre, Moïse. Laissez Moïse tranquille. Fais son boulot. C'est en tout temps où l'Église devait se lever comme les Pierre et Paul et s'asseoir et prier pour dire à Dieu, Seigneur, sauve-les, garde-les. Parce que s'ils n'ont pas de paix, nous non plus, nous n'avons pas de paix. Celui qui te garde spirituellement, tu dois te prosterner, t'agenouiller. Vous connaissez le règne spirituel? Je ne peux pas m'amuser avec mon père. Je ne peux pas m'asseoir dans un conseil de méchants pour le nom de mon père. Parce que quand les démons viennent me persécuter, c'est lui qui se lève. Je n'ai pas, ma famille ne vient pas se lever. Mais c'est lui qui vient dans ma famille me combattre pour moi, pour me sortir. Donc, enfant de Dieu, là, sors dans le conseil des méchants et repens-toi ce soir. Prosterne-toi devant l'Éternel. Dis à Dieu, pardonne-moi. Ne cherchez jamais la colère d'un loin, s'il vous plaît. J'ai vu des pasteurs là,
que les églises ont été fermées. Ils ont plein de dégâts. Il y a des joints de Dieu là, il ne faut pas les toucher. Il faut laisser tranquille. Laisse-les passer ton chemin bien. Il ne faut pas t'occuper. Dieu, laisse-la. N'ouvre pas ta bouche sur eux. Ça te crée des problèmes. Souvent, nous sommes en train de chercher à gauche, à droite. Mais tu oublies là où tu es tombé. Tu oublies là où tu es tombé. Église, sortez dans la sorcellerie. L'église, il n'y a pas de converti. Comment tu peux être converti? Tu as l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit de joie, l'esprit de paix. Et puis tu vas t'asseoir au conseil de méchants. Ça te commence comment? Comment ça te commence? Que tu t'assois avec le méchant. Et puis le matin, tu vas adorer. Quel Dieu tu adores? Tu ne connais pas Dieu. Sortez dans les conseils des méchants. Il y a même des pasteurs qui s'asseyent, ils font des camps. On va prier. Comme ça, l'autre là va mourir. Mais vous vous amusez avec Dieu. Vous vous amusez avec Dieu. Hein? Il y a des gens sur cette terre, ne les touche pas. Tu touches l'Éternel. Tu touches le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est ami avec le Saint-Esprit, ne le touche pas. Parce que le Saint-Esprit, là, si quand tu le touches, là, tu touches l'Esprit. Ne le touche pas. Nous allons lire la parole de Dieu. Les conseils des méchants, c'est les décrets. Chaque parole qui sort de toi, de ta bouche, que ce soit pour ton frère, que ce soit pour ton mari, que ce soit pour ta soeur, sache que tu es en train de lui faire des décrets, que tu es en train de donner à l'esprit de l'air, de le détruire. La vie chrétienne est énergétique. C'est pour ça que certaines personnes, les choses ne marchent pas. Certains ministères ne marchent pas. Parce que les gens qui t'entourent ont de mauvaises énergies. Et quand ils n'ont pas de bon langage, ça ne tire pas de bonnes choses. Notre vie est énergétique. Pour que tu vis le surnaturel, ton atmosphère doit être pure pour attirer les bonnes choses. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas s'asseoir au même moment. Ça ne fonctionne pas. Une personne qui dégage une bonne énergie positive a aussi la vie spirituelle épanouie, a la vie de lumière. Mais une personne qui est négative, une personne qui lance toujours des décrets, une personne qui est toujours en train de murmurer, c'est une personne qui amène de mauvaises énergies. Et les mauvaises énergies, ça te bloque, ça bloque tout le monde autour de toi. Enfant de Dieu, convertis-toi. Convertis-toi. Convertissons-nous. L'Esprit de Dieu est amour. L'Esprit de Dieu dit les choses. Ce n'est pas un esprit hypocrite. Je ne connais pas l'hypocrisie. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je te le dis. Et beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Mais la Bible déclare que ce n'est pas la vérité qu'on a franchie. Sans la vérité, il n'y a pas de franchissement. Sans la vérité, il n'y a pas de conversion. Le Saint-Esprit en nous éduque. C'est quelqu'un qui éduque. Aujourd'hui, j'ai encore vu comment il m'a encore éduqué. Je sors, je m'en vais acheter mes cahiers. Il me dit, ma servante, n'achète plus les cahiers. Ça fait beaucoup. Écoute-moi. Achète les classeurs. Achète les feuilles rames. Commence à mettre sur les classeurs. Commence à les ranger. Sinon, tu auras beaucoup de cahiers. C'est pour ça pas facile. C'est un esprit qui éduque. Mais c'est après 8 ans. Il vient me dire non. Change maintenant de manière. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Et puis toi, tu ne changes pas. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il t'éduque en tout. Il t'éduque sur ta manière de parler. Il t'éduque sur la manière même de faire. Il t'éduque sur la manière de te comporter.
c'est quelqu'un qui te donne des conseils. Il va te dire non. Le chemin là que tu prends, ce n'est pas un bon chemin. Mais prends le chemin-ci. Selon la disposition qui va en toi. Il dit, ah Saint-Esprit, tu m'as épargné aujourd'hui. Il me dit oui. Prends les feuilles, commence à mettre comme ça. Tu as des classes, tu mets dedans. Ne porte plus les cahiers. Ça fait lourd, c'est beaucoup. Là, ce sont les enseignements que tu vas garder longtemps. Mais alors que les cahiers, ça va te donner du boulot. Donc, je ne comprends pas comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Et puis, toi, il ne te conseille jamais. Quand tu commets, tu insultes les gens, il est avec toi. Et puis, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. À Judas, sort. Judas était assis avec Jésus. Jésus a montré à Judas tout l'amour. Mais Judas, dans son cœur, il était partagé. Il combattait Jésus. Jésus était allé voir les pharisiens. Quand il dit, hey, les pharisiens combattent la parole de Jésus. Tu ne peux pas être pharisien et rester avec Jésus. Ça marche pas. C'est pour ça que Jésus a dit que les pharisiens, là, que vous voyez là, ils vont pas aller nulle part. Ils bloquent les gens, eux-mêmes se bloquent aussi. Ils bloquent les autres qui veulent le salut. Ils se bloquent eux-mêmes aussi. Parce qu'ils combattaient Jésus. Isaïe n'a pas eu la vie, le salut, parce qu'il combattait la parole de Jésus. La parole est faite pour instruire. La parole est faite pour corriger. La parole est faite pour te donner une voiture. Celui qui n'aime pas la parole n'avancera jamais. L'école de l'Esprit de Dieu, c'est une école de voiture. Quand tu es à l'école de l'Esprit de Dieu, tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce que lui te dit de faire. C'est lui ton maître. Quand je suis arrivé au magasin, il m'a dit, c'est bon, tu prends ça, c'est tout. Allez, à la caisse. So. Je ne sais pas quel esprit, toi, tu l'entends jamais. C'est toi qui parles, et c'est toi qui t'assois encore au conseil des sorciers et des sorciers. Quand tu es dans le conseil, tu es sorcier. Celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas rester assis pour détruire son frère. Quand vous vous asseyez pour détruire, vous ne détruisez pas les gens, vous détruisez vous-même. Parce que c'est ton propre fardeau que tu es en train de porter. Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. La fin de ces temps, c'est très mauvais. C'est dangereux. C'est pour ça que je prie beaucoup Dieu en ces fins de temps. Je lui dis toujours de garder mon cœur. De garder mon cœur pur. Que mon cœur ne soit pas... Parce que le diable a un but. Il va animer les gens pour détruire ton cœur. Satan ne détruira pas mon cœur. Mon amour ne changera jamais. Au contraire, il va s'augmenter encore. Jésus a dit les méchants là, sois avec eux, mets-les les charbons. Ne quitte pas avec eux. Il faut les aimer. Sois dans le conseil des méchants. Ne donne pas l'accès à Satan de détruire les autres. Chaque parole que tu libères, l'esprit de l'air récupère et tu lui donnes l'accès de détruire la personne. C'est pour ça que Dieu le Père, quand Aaron et sa sœur se sont levés contre Moïse, il les a fait descendre, il les a frappés. Parce que Dieu le Père avait une mission avec Moïse et il n'avait pas permis à Aaron ni à sa sœur de parler du mal. Le mal que tu pollues sur ton frère, sur ton enfant, sur toi-même, c'est comme une incantation. Faisons très attention. La vie chrétienne est basée d'énergie. C'est l'énergie.
C'est pour ça que tu vas voir des gens, ils ont des mauvaises énergies. Quand ils t'approchent, ta vie commence à devenir sombre. Tu commences à perdre l'éclat. Parce que tu t'habitues aux mauvaises personnes. Que cela ne soit pas ton partage. Ce sont des conseils des méchants. L'Éternel est vivant. La Bible déclare qu'ils sont les reins. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Je dis souvent ça aux gens que, souvent quand vous parlez de moi, là, je suis assis chez moi, là, et puis je vous vois. Souvent le Saint-Esprit m'amène, et puis je suis assis là, et je vous vois. Il y avait certains amis, ils ont fui. Un jour, ils m'ont dit que non. Toi, tu es comment même? Je les ai détaillés, même le vêtement qu'ils avaient. J'ai dit, attention, la nuit, là, je vous ai vu. Faites très attention. Somme 1, verset 1, la Bible déclare, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants. » Avec qui tu marches? Avec qui tu libères les incantations tous les jours? Avec qui tu détruis la vie? C'est comme ça que nos parents nous ont détruits. Parce que chaque matin, quand ton père t'amène se lève, tu ne serais rien. Et c'est les paroles qui sortent que les esprits récupèrent et te frappent. C'est ça que moi et toi, on est en train de prier aujourd'hui, que Dieu nous libère. Mais c'est là où tu es encore derrière pour faire encore. Avec qui tu t'assois? Qui ne s'assied pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. L'essence divine, qui est l'essence de Christ, est dans notre vie. Faisons attention aux incantations, aux paroles de méchanceté. Aimons-nous réellement les uns les autres. Sortons de l'amour d'hypocrisie. De l'amour d'hypocrisie. Aime sincèrement, bien-aimé. Le monde où nous sommes est rempli des gens qui sont fausses. Fausses. Quelqu'un te dit, je t'aime beaucoup, mais au fond de son cœur, il est trouble. Tu ne peux pas t'asseoir au conseil des méchants et vouloir te tenir devant le camp des saints des saints. Tes prières ne monteront pas. Tes prières vont être un jugement contre toi-même. Quand nous prions, nous voulons chasser Satan. Nos prières arrivent devant le tribunal. Satan récupère tes prières, tes incantations de tous les jours. Il va dire à Dieu que, bon, attends, Seigneur, toi, tu veux qu'on la libère. Mais il regarde là. La Bible déclare que Simon était debout, mais les démons aussi sont là. Les esprits aussi sont là. Souvent, nous chassons l'esprit de réclamation. On le chasse pourquoi? Église, l'œuvre de Dieu doit avancer. Les gens ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Les gens ont toujours les esprits de sorcellerie. Les gens ne veulent pas s'unir pour faire avancer le royaume. Sors du conseil des méchants. Convertis-toi. Laisse le Saint-Esprit te convertir. Sois converti réellement. Cherche Dieu. Crie à Dieu. Personne de nous n'est venu clair en Jésus. On était venu avec la saleté. On était venu avec l'impureté. Mais on a laissé nos cœurs à être transformés. On a laissé nos cœurs
à être changé. Donc, le Saint-Esprit, là, si tu laisses qu'il te change, il va te changer. Nous ne pouvons pas être imitateurs de Christ et avoir encore des mauvaises semences et s'asseoir dans le conseil des méchants. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous avons. Non. C'est pour ça que Dieu a frappé avec Moïse. Vite fait. Les frères de Moïse. Faisons attention. Assure-toi au conseil des justes. Laisse le conseil des méchants. Deux personnes ne peuvent pas marcher sans être en accord. À quelle prière nous faisons? Nous prions quoi? La vie est surnaturelle. Avant d'aller prier, même ton cœur est mauvais. Tu as déjà insulté toute la journée. Tu pries quoi, ma soeur, mon frère? Même souvent, nous prions de repentance, là, les gens se moquent de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Mais personne ne peut se moquer de Dieu. Hein. Personne ne peut se moquer de l'Éternel. J'aime souvent dire aux gens qu'avant de t'approcher du trône de la grâce, regarde ton cœur. Vérifie-toi. Je monte, j'ai jamais prêché sans me vérifier. Parce que je sais que demain, il va me juger. Il est là devant moi. Je prêche ce que je vis. Je prêche pas mon contraire. Je prêche moi-même. De la même manière que le Saint-Esprit m'a brisé, de la même manière, il m'envoie briser, il fait pareil. La nouvelle espérance de Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas la mort. Parce que je sais que beaucoup de chrétiens aiment les prédications charnelles parce qu'ils ne vivent pas la vie de l'esprit. La vie de l'esprit n'a pas de prédications charnelles, mais c'est des prédications qui bâtissent. Mais dans l'amour et dans la vérité. Et gens aiment un pasteur dire non, 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 non. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est rouge, c'est rouge. Tu n'es pas content. Moi, je suis le mouvement de l'esprit. Je ne suis pas l'homme. Je n'ai pas de sentiments avec l'homme. Mon Dieu, quand il m'a envoyé, il m'a donné les ordres et les directives. Et demain, je ne porterai le sang de personne. Ce jour-là, je serai debout devant l'Éternel seul pour répondre de mes actes. Mais pour ceux qui me donnent, je ne répondrai aucun acte. Je dis ce qu'il me dit de faire. Et je le fais. Et j'ai ma paix. C'est ça que je suis encore en vie sur la terre. Parce que si je n'étais pas vrai, c'est que le diable m'a déjà tué depuis. Mais quand le diable me cherche, il trouve, il voit rien. Il vient dans mon cœur, il ne trouve pas de porte. J'ai la parole de Dieu. L'énergie que nous diffusons est polluée. Nous diffusons l'énergie polluée. Tu ne peux pas être vrai avec toi-même. Tu n'es pas en accord avec toi-même. Tu veux que le Dieu fasse. Dieu va faire quoi? Si toi-même, tu n'es pas en accord avec toi-même. Tu es divisé. Tu pries avec ton mari, mais tu n'es pas en accord. Mais ta prière va monter où? Tu pries pour tes enfants. Toi-même, tu n'es pas en accord. Ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas ce qui sort dans ton cœur. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier. Tant que tu n'es pas en accord, ne prie pas. Ça ne sert à rien de forcer la prière. La Bible déclare dans Amos 3:3, deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Non.
Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Si tu n'es pas en accord avec le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire avec lui. C'est lui qui a les clés. Et tant que tu n'es pas en accord avec lui, quand le Saint-Esprit te dit à gauche, et puis toi, tu veux lui dire que la droite, tu n'es plus en accord avec lui. Tu es déjà en désaccord à la désobéissance. Donc, attends-toi aux punitions. Lui, on ne le désobéit pas. On l'exécute. Chaque parole de l'Esprit de Dieu que tu refuses, c'est pour ça que le monde souffre. Parce que le monde a refusé l'Esprit de Dieu. Le monde a refusé la volonté de Dieu. Le monde veut leur propre volonté, mais ils oublient que tout appartient à Dieu. Tout est énergétique. Quand tu finis de faire tes mauvaises choses, tu oublies que ton énergie que toi-même tu as polluée va t'attendre pour te bloquer toi-même. Et maintenant, tu vas commencer à chasser les démons. Quel démon tu veux chasser? Quel démon? Si tu as passé toute la journée au conseil des méchants, tu as passé toute la nuit au conseil des méchants, maintenant tu veux dire quoi aux méchants? Souvent, nous lisons la parole, mais nous ne comprenons pas bien. Jésus a dit, Satan viendrait trouver rien de moi. Deux personnes ne marchent jamais sans être en accord. En accord aux pensées, en accord au cœur, en amour, tout, pour que les choses marchent. C'est pour ça que souvent les gens ne progressent pas. Parce que tu marches avec les gens qui ne sont pas en accord avec toi. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et par derrière, tu le méprises encore. Et par derrière, tu maudis encore Dieu. C'est que l'amour. Vous connaissez la vérité, vous vous affranchissez. L'amour est la vérité. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Le but du diable, souvent, c'est de blesser les gens. C'est de détruire la vie. Ne porte jamais le sang de quelqu'un ni son fardeau. Laissez les gens tranquilles. Occupe-toi de toi-même. L'Éternel sonde le cœur et les reins. Chaque jour que tu t'assois au conseil des méchants, Dieu te voit. Dieu te voit. Ce que tu sèmes là, tu vas récolter. N'oublions pas. La Bible déclare dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture, elle est inspirée de Dieu. Et elle est là pour nous enseigner. L'écriture n'est pas là pour nous faire plaisir, mais elle est là pour nous enseigner. Quand une personne commence à combattre la parole, ça veut dire que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Et beaucoup de chrétiens ont cette maladie de Satan. Ils ont l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil ne peut pas t'amener quelque part. Dieu ne fonctionne pas avec les orgueilleux. Sois humble et Dieu va t'élever. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est ma nourriture. C'est pour ça que j'aime beaucoup les gens. Souvent, mon amour, ça rend les gens comme... Les gens peuvent me prendre comme bête. Mais attention. Je dis souvent aux gens que l'amour là que je te donne, il faut faire attention avec le Saint-Esprit. L'amour là que je te donne ne vient pas de moi. Je te le donne parce qu'il m'oblige à te faire, à le donner.
Donc, si tu t'amuses avec l'amour là, ça va te cogner toi-même. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il nous remplit de l'amour. Le monde, les chrétiens n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu reçois l'amour de Dieu, tu es capable de tout. Tu ne marches pas avec quelqu'un par intérêt, mais tu es avec lui parce que tu l'aimes. Aimer quelqu'un, c'est que tu viens. Tu vas voir la personne, tu lui dis ce que tu penses. Tu ne joues pas à la doublette. Mais tu dis la vérité. En cette fin de temps, la vérité est rare. C'est sauf ceux qui sont beaucoup saisis de l'esprit, qui aiment la vérité. Les gens aiment le mensonge. Les gens aiment les conseils des méchants. Et puis, ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Tu ne peux pas aimer le conseil des méchants, aimer Jésus. Tu ne connais pas Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui n'aime pas la méchanceté. Il ne fonctionne pas avec le mensonge. C'est pour ça que Pierre, ils ont attrapé Ananias et Saphira. Parce qu'Ananias et Saphira, ils étaient dans leur camp derrière en train de faire leur connerie pour doubler Dieu. Mais Paul et Pierre les ont vus. Ils ont dit, qui vous a tenté comme ça de vous moquer du Saint-Esprit? Qui vous a tenté? Donc la parole est là pour enseigner, pour convaincre. Cette parole que Dieu nous donne, c'est pour nous convaincre. Elle nous enseigne, elle nous convainc. Elle nous amène la vérité par le Saint-Esprit. Et elle nous corrige. La parole n'est pas là pour te faire des caressements. C'est pour ça que les pharisiens n'ont pas aimé la parole. Parce que leur cœur était mauvais. Quand Jésus commence à donner la parole, il combat Jésus. C'est comme ça que les gens sont assis au banc de l'église. Quand le pasteur prêche là, les gens sont assis là-bas pour le combattre. Mais toi, tu veux écouter la parole, pourquoi alors? Si tu ne veux pas mourir. La parole est faite pour corriger. Jésus a dit, aime l'instruction. L'instruction va t'amener loin. À Josué, prends la parole là. Garde la parole. Parce que cette parole-là va t'amener loin. Sans la parole, il n'y a rien. Une personne qui combat la parole, c'est quelqu'un d'orgueilleux. C'est quelqu'un que son cœur n'est pas bien. Tu peux parler quelque part avec le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, regarde ton cœur. Cherche le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Cherche au moins à avoir 2 ou 3. Même 3 fruits. Le premier des fruits que tu dois chercher d'abord, c'est l'amour. Parce que quand l'amour entre dans ta vie, le reste viendra. L'amour est le premier fruit. Beaucoup de chrétiens font des choses pour Dieu, mais leur cœur est pervers, leur cœur est mauvais. Dieu n'agrée pas tes choses, mais Dieu agrée ton cœur. C'est ton cœur que Dieu agrée. Tu peux donner une maison à l'Éternel. Tu peux donner tout à l'Éternel, tout ton salaire. Mais tant que tu sois dans le conseil des méchants, c'est comme si tu as donné à l'Éternel la mort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Le Père m'avait interdit de prendre leur dîme. Ne prenez pas leur dîme. Le Saint-Esprit les chasse. Il dit, ne mange pas l'argent des méchants. Oui. Parce que l'argent des méchants ne t'amène pas de bonheur. Nous sommes des sources de bénédiction comme Abraham. Et tout ce que nous faisons sur la terre doit produire et doit faire du bien aux autres. Abraham n'était jamais resté dans le camp des méchants pour détruire Job, l'autre. Mais il était toujours assis là pour trouver des solutions pour l'autre. Quelle solution, enfant de Dieu, tu te trouves pour ton frère et ta soeur?
Quelle solution? Ta solution, c'est pour le voir tomber. Ta solution, c'est pour le voir mourir. Bon, s'il meurt, qui va encore prier pour toi? Quand ton âme, tu es court en pensée là. Qui va encore prier? Souvent, les chrétiens, les gens oublient que nous sommes avec les esprits. Nous avons un règne spirituel. Tout ce que tu fais à terre, là, le mal, là, les esprits prennent ça dans le règne spirituel. Bon, maintenant, quand on va vouloir prier pour toi, là, les démons vont dire non, calé. Ils vont me caler. Ils vont dire que mais déjà, vous deux là, vous n'êtes pas d'accord. Tu viens prier pourquoi? Tu viens prier pourquoi? Souvent, ça amène beaucoup de combats. C'est pour ça que maintenant, quand l'Esprit de Dieu me dit, tête, j'ai fait ma prière, je ne prie pas. Je ne vais pas me tirer des combats. J'ai écouté un témoignage hier qui avait même dit ça. Un pasteur qui est en train de prêcher ça. Il dit, un monsieur s'est moqué du Saint-Esprit. Il s'est levé, il a insulté le pasteur là. Maintenant, il avait séminaire. Lui, il sait qu'il a insulté le pasteur là. Lui, il vient maintenant chercher la guérison. Il n'est pas malade. Mais il vient quand même prier. Le pasteur là, lui dit que mais. Le Saint-Esprit lui dit, il a prié pour tout le monde. Quand il touche les gens, il dit, toi, tu as tes cancers, toi, tu as ceci. Maintenant, quand son tour vient, le Saint-Esprit, il veut soulever, le Saint-Esprit dit non, ne mets pas. Il a mal parlé. Bon, dis-lui que les paroles là qu'il a sorties, ça devient ses propres paroles. Bien, le pasteur là a dit que le monsieur n'a même pas fait 2 semaines. Il est mort du cancer. Ça a généralisé. Faisons très attention, s'il vous plaît. Faisons attention. Vous savez, le Saint-Esprit là, il faut faire attention avec lui. Quand quelqu'un est habité de lui là, il faut laisser la personne là tranquille. Passe ton chemin. Mais prie pour la personne, laisse-la tranquille. Parce que tu vas t'attirer des problèmes. Quand l'Esprit de Dieu est comme gage sur ta vie, même ton propre mari, si déjà les palabres là, le Saint-Esprit est capable de lui faire du mal. Quand le Saint-Esprit t'a déjà gagé là, il ne s'amuse pas. Oh. Si quelqu'un t'essaye là, pour corriger et pour instruire dans la justice. La parole nous instruit dans la justice. La parole, elle est là pour nous changer. Quand tu lis la parole, tu dois regarder, Seigneur, j'ai l'orgueil, Seigneur, aide-moi. C'est comme ça que j'ai changé ma vie. Galates 5. Tous les jours, je restais devant Dieu. Il dit, j'ai la colère comme ma mère. Je ne veux pas de colère. Ma famille aime la colère. Papa, je ne veux pas. Tout ce qui est là, je ne veux pas. Aide-moi à changer. Aide-moi à lever les mauvais manteaux. Aide-moi à changer. Quand je viens à l'église, le pasteur prêche, je sais que c'est pour moi. Moi-même, je me lève et puis j'accepte la parole. Et puis je dis, Seigneur, ton serviteur a prêché. Je ne vais pas rester là pour aller sur... tu as prêché. Il y a des gens qui viennent là uniquement pour écouter. Et puis, tu as commencé à prêcher là. Et passer va prêcher. Mais je prêche quoi? Je prêche ce qui est écrit dans la parole. C'est pas ce que tu dis. Moi, je ne prêche pas le sentiment. Non, 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 non. Moi, j'ai un maître. Je suis sous l'autorité de quelqu'un. Quand il me dit de prêcher là, je prêche. Je n'ai pas peur d'un démon ni de personne. J'ai un contrat et je respecte mon contrat. Le jour où on me dit de prêcher la sainteté, je viens, je prêche ça. Tu n'es pas content de ton problème. Je ne prêche pas par sentiment ou par plaisir. Ou parce que si je prêche comme ça, demain ma femme ne donne pas. Vous me voyez là, je vous demande. Je prêche ce que le maître dit de prêcher. Allez faire ça avec d'autres pasteurs, pas avec moi.
Moi, je suis mort à la croix. Moi, je ne suis pas mort aux sentiments éphémères. Ce sont les sentiments du monde. Je sais là où mon Dieu m'amène. Je sais là où je dois aller. Vos petits dérodés 5 ans, là, ça ne me fait pas peur. J'ai touché l'argent dans ma vie. Parce que souvent, les gens monopolisent certains pasteurs parce qu'ils les donnent 50 €. Et puis, hé. Oh. Il faut qu'on commence à parler la vérité aux gens. Oui. La Bible dit dans 2 Samuel 23, 2. L'Esprit de l'Éternel parle à moi. Parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de Dieu est en nous. Il parle à nous. L'Esprit de Dieu ne peut pas parler en toi, puis tu as notre parole encore. Non. Sortez dans ça, enfant de Dieu. Dieu nous appelle à être unis. Dieu ne nous appelle pas à se séparer. C'est pour ça que les églises, les vraies églises, les vrais serviteurs la souffrent. Parce que les sorciers sont venus remplir les églises. Et eux-mêmes ne veulent pas être délivrés. Tous les jours, le pasteur est en train de se battre. Il combat les démons. Il prie. Mais par derrière, tu es au conseil des méchants. Aïe, Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide le monde. Aide l'église. Papa. Shalom, les bénis de Christ. Le monde va tellement mal que l'église est remplie de Judas, des amants, des gens qui ne veulent pas se convertir, les gens qui ne veulent pas se dépouiller réellement et polluer la grâce de Dieu. Bien aimé, chaque commérage que tu libères, tu es en train de lancer les décrets. Dès que tu finis de parler, l'énergie, l'esprit de l'air enregistre les paroles. Maintenant, il commence à regarder la personne là où il peut l'attaquer. Arrêtez votre sorcellerie en plein jour. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez de détruire la vie des gens. Tu ne peux pas saboter le nom de ton mari, matin, midi, jusqu'au soir. Et puis la nuit, tu vas venir coucher avec lui. Tu couches quoi? Tu pollues la vie de l'enfant le matin jusqu'au soir. L'enfant là va te donner quoi? Tu vas attendre quoi de cet enfant-là? Quand tu as déjà pollué l'air, tu as déjà détruit sa vie. Tu vas attendre quoi de bon sur l'enfant-là? Ce n'est pas toi-même qui es sorcier. Quand le sorcier est dans sa maison, là, il t'a appelé. La Bible déclare qu'avant d'ouvrir ta bouche, là, réfléchis bien. Tout sort du cœur. Fais attention à ce qui sort. Libérons-nous de la sorcellerie. Laissons-les tranquilles. Laissons les esprits tranquilles. Ne polluons plus la grâce de Dieu. Faisons attention aux mauvaises énergies. L'état mental de plusieurs chrétiens amène l'esprit de sorcellerie, l'esprit de jalousie. Chacun, Dieu a donné les dons et les talents à chacun de nous. Dieu donne les dons et les talents et chaque capacité à chacun. La capacité que Dieu m'a donnée, tu ne peux pas la porter. La capacité que Dieu t'a donnée, je ne peux pas la porter. Je peux prêcher de lundi à dimanche. Toi, tu n'as pas reçu la même énergie que moi. Tu ne peux pas le faire. Mais comment tu vas m'amener comme jalousie? Comment? Tu peux porter mon combat? Tu connais mon combat du lieu secret? Enfant de Dieu, si Dieu a béni ta soeur plus que toi, sois content. Dis à Dieu, Seigneur, comme tu l'as béni là, nous on va l'élever. Comme ça, nous aussi, derrière lui, on serait élevés.
C'est la sorcellerie là que l'autre a amené à Abraham. Abraham l'a pris. Abraham dit à l'autre, viens, on y va. L'autre marche. L'autre a commencé à marcher avec Abraham. Il a commencé à être bien. Son mauvais cœur là, c'est à la fin qu'il est parti prendre Sodome et Gomorrhe. Attention, quand Dieu bénit quelqu'un là, sois avec lui. Ne commence pas ta sorcellerie. Dieu a béni quelqu'un avec enfant. Sois content. Porte l'enfant là. Dieu a béni quelqu'un avec la voiture. Sois content de ce qu'il a. Dieu a élevé quelqu'un. Sois content. Ne commence pas à avoir l'esprit d'incantation, de sorcellerie. De dire qu'il va aussi aller où? On va voir quoi? On va voir quoi? Il va se marier, sois content. Attends ton temps aussi, le mariage va arriver. La jalousie. L'état mental de plusieurs est rempli de mépris, d'orgueil. Oui, d'orgueil. Le cœur, les pensées sont mauvais. Hein? Le mal, la méchanceté. Faisons attention à nous-mêmes. Faisons attention, bien-aimés. Sinon, nos prières n'ont pas de sens. Ne prions pas. Arrêtez de prier. Il y a certaines prières qui attirent des combats. Arrêtez de prier. C'est comme ça qu'un jour le Saint-Esprit m'a arrêté de prier à l'église. Il dit, tu pries avec qui? Tu ne sais pas que tu es entouré de Judas. J'ai dit, un bon Saint-Esprit. Les Judas eux-mêmes, ils ont commencé à se confesser. J'ai dit, mais on ne prie plus. Il n'y a pas veille de prière aujourd'hui. Mais parce que pourquoi tu nous as dit qu'on vient veiller? J'ai dit, je sais que le Saint-Esprit a dit qu'il n'y a pas veillé. Qu'est-ce qui se passe? Laissons la gloire de Dieu. Pourquoi nous combattons le Seigneur? Ah, Jésus. Que Dieu nous aide. Nous devons chercher à avoir l'humilité. Beaucoup de chrétiens ont l'esprit d'arrogance. Manque d'éducation. Le Saint-Esprit éduque. Le Saint-Esprit, il est éduque. Il m'avait éduqué. Et tous les jours, il m'éduque. Tous les jours, il m'éduque. Quand je fais quelque chose qui ne me plaît pas, il me ramène vite à l'autre. Il dit, allez, reprends-toi. Vite. Ce que tu viens de dire là. Tes pensées là, c'est pas bon. Je me reprends vite fait. Je dis, pardonne-moi. Excuse-moi, aide-moi à tenir. Aide-moi à tenir. Aide-moi à aimer. Aide-moi. L'humilité. Elle précède la gloire. La méchanceté de l'homme sur la terre est devenue très grande. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Jésus avait dit à Genèse 6:5, il avait vu la méchanceté de l'homme. Jusqu'à il s'est répandu d'avoir créé l'homme. L'homme, l'état de la méchanceté. Cette fin de temps, les hommes ont perdu leur sens. Tu vois quelqu'un, il s'assoit le matin, il va insulter les gens le matin jusqu'au soir. Et puis il dit qu'il prie Dieu. Moi, je ne sais pas que Dieu vous prie. Vous priez le véritable, le je suis. L'homme de justice, là, c'est lui que vous priez. Et puis le Saint-Esprit ne vous frappe pas. Libérons-nous. Libérons-nous.
Libérons-nous des vêtements de haine, bien-aimés. Libérons-nous de la jalousie. Laissons la bonne atmosphère nous attirer les bonnes choses. Le surnaturel divin marche avec l'énergie positive. Le surnaturel divin. Pour le manifester dans ta vie, l'énergie qui est en toi doit dégager la positivité. S'il y a négativité, il n'y a rien. Des fois, tu n'as pas besoin de prier, mais tu as besoin d'être positive, de dégager une bonne atmosphère. Quand la bonne atmosphère est là, même s'il y a les démons, rien ne peut t'arrêter. Mais c'est ta mauvaise énergie qui va t'attirer les combats, les attaques. Libérez-vous de mauvaise énergie. Commence à attirer les bonnes énergies même dans ta maison. Les bonnes énergies que tu vas attirer dans ta maison, c'est comme la lumière. Les ténèbres vont te libérer tranquille. Souvent, ça ne sert à rien de prier, c'est de regarder ton cœur. Dès que tu ouvres avec toi-même devant un miroir, tu te mets devant un miroir, tu dis, Seigneur, me voici. Te voilà aussi. Je connais, toi-même tu connais ce que j'ai dans mon cœur. C'est là où Dieu va t'aider. Mais si tu commences à faire semblant, tu vas rester dedans, tu ne vas pas changer. Tu vas beau prier les manteaux, je vais enlever, il n'y aura rien qui va partir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment. Les vrais serviteurs de Dieu, servants de Dieu, souffrent en cette fin de temps. J'ai parlé avec une aujourd'hui à peine. Elle était même pleurée. J'ai dit, ne pleure pas. Il faut garder l'amour. Il faut persévérer dans l'amour. Parce que le but de Satan, là, c'est pour les animer comme ça. Et puis pour que toi, là, tu tombes. Quand tu vas tomber là, Dieu va te frapper. Parce que Satan n'anime pas les gens pour deux buts. C'est pour te faire frapper. Comme je connais comment le monde est fonctionne, moi, il ne tombe pas dans ça. Il dit, regarde, moi, il ne tombe pas. Je suis toujours dans ma joie. Je ne laisse pas Satan. Parce que je sais que si je vais commencer à me faire réfléchir un peu là, la porte est ouverte et puis il va me frapper. Donc, pour le moment, là, je n'ai pas droit à l'erreur. Oui, sors dans le conseil des méchants. Repends-toi sincèrement ce soir et dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de transformer ton cœur. Bien aimé, nous sommes dans le monde des esprits. Faisons très attention. Le monde des esprits fonctionne avec l'énergie. Tout ce que tu vas faire dans ta maison, les démons là, vont prendre ça. Nos maisons sont comme des miroirs. Les démons là, la personne là qui prie pour toi, là, les démons vont aller lui dire, vont montrer que tu vois, non, la personne là que toi, tu veux nous frapper là. Et regarde ce qu'il fait contre toi. Fais attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ma prière ce soir, c'est Jérémie seulement 33:3. Que Dieu te relève les ennemis autour de toi. Parce qu'il y a les ennemis, il y a des gens qui ne changent pas. Et ils ont décidé de ne pas changer. C'est des sorciers, c'est des conscients. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas changer. Tu peux beau prier pour eux, mais ils ne vont pas changer. Donc, ça ne sert à rien de prier pour eux-mêmes. Ça ne sert à rien. Il y a les gens que Jésus sait que eux là, ils sont déjà faits pour ça. Jésus même dit qu'il faut les laisser, qu'ils deviennent toujours aveugles. Il faut les laisser dans leur aveuglement là. Je voulais faire la prière, mais c'est décidé non. Il faut donner Jérémie 33:3. On s'arrête dedans. Va seulement dire à Dieu de te changer. Va dire à Dieu, Seigneur, sors-moi des conseils des méchants. Moi, maintenant, quand les conseils des méchants veulent m'inviter, je ne viens pas.
Sache que chaque conseil des méchants que tu fais va t'amener des problèmes. Tu ne peux pas t'asseoir avec le blanc et puis tu portes encore le noir. Tu bois l'eau sale. Tu bénis. Non. Que ta bouche soit faite pour bénir. Que ta bouche ne soit pas faite d'arrogance. Une bouche d'arrogance amène la mort. Mais une bouche bénie amène la bénédiction. Amène la vie. Amène la vie. En cette fin de temps, chacun de nous a besoin de la vie. Nous n'avons pas besoin de combattre parce que le diable nous combat déjà beaucoup. Si nous-mêmes, enfants de Dieu, nous devons être unis. Nous devons être unis et puis nous-mêmes, nous sommes encore comme des crabes dans un seau. Mais le ciel est triste. Le ciel est triste. Nous devons être unis pour combattre Satan. Mais nous sommes comme des crabes. Quand nous racontons dimanche, bonjour ma sœur, bon, hypocrisie, non, non, non. Nous pensons que le Saint-Esprit est encore avec nous. Non, il n'est pas là. Que Dieu nous aide. Ah ben, nous voulons te dire merci. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Père, tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri, papa, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais qu'il y a beaucoup, Père éternel, en cette fin de temps qui subit les conseils des méchants. Abba, tu as dit que tu es le juste juge. Ce n'est pas à nous à juger, mais c'est à toi seul à juger. Tu sais le conseil des méchants que plusieurs vivent, même dans leur famille, même dans leur belle famille, même autour de dans leur maison, même les voisins. Seigneur, toi qui avais surpris Saoul en allant détruire ton peuple, Abba, je viens d'abord ce soir te demander pardon. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, papa, pardonne-nous, lave-nous. Tu as dit dans ta parole que Satan viendra, il ne trouvera rien de lui en moi. Seigneur, aide mon cœur, aide-nous, aide mon cœur à être toujours pur. Seigneur, garde mon cœur plus que tout. Qu'aucune souillure, aucune méchanceté, aucune haine, Seigneur, garde ma fille. Souviens-toi de mon alliance, Père, que je vivrai avec toi. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans les plans de l'ennemi. Que tout conseil des méchants, Père, que je verrai, soit effacé, annulé, soit sans effet. Seigneur, que mes frères et sœurs qui sont en train de passer des conseils des méchants, en ce moment, ceux qui ont été attaqués, ceux qui sont tombés, Seigneur, accorde la grâce et la miséricorde. Ô Éternel, aide-nous, Père. Garde tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, donne-nous la force de ne pas regarder les conseils des méchants, mais de toujours continuer à proclamer ta parole de vérité. De toujours continuer à donner l'amour. Tu avais dit dans ta parole que les mêmes persécutions que nous allons vivre, toi, tu les as vécues, Père. Seigneur, aide-nous ce soir. Soutiens mes frères et mes sœurs qui passent des moments difficiles. Soutiens ceux qui sont dans le monde entier, Père, qui sont persécutés à cause de l'évangile. Seigneur, sauve-les dans les nations du monde entier. Ceux qui sont persécutés, Père. Donne-nous la force de pouvoir tenir. Ô Éternel, nous venons ce soir nous abandonner entre tes mains. Papa, nous venons t'abandonner corps, âme et esprit, en sorte que sois seul
tu sois le maître de tout. Masheketerebo shabo. Yandaraba shabo. Yekandaraba shekebe. Yantaraba kondorobo shabo. Yanderebe shebe. Masakatorobo kontaraba shabo. Yabo shabobo. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Merci pour ton amour Père qui nous remplit encore ce soir. Merci pour ta fidélité. Abba, étends ta main de grâce et de miséricorde pour mes frères et sœurs dans les nations du monde entier. Seigneur, toi, tu connais ceux qui souffrent. Papa, visite-les encore ce soir. Visite ceux qui sont dans les hôpitaux. Visite ceux qui sont dans les maisons. Seigneur, que tous les plans, les projets de l'ennemi contre ton peuple soient nuls et sans effet, Père. Seigneur, que tous les complots, les plans soient avortés. Nous déclarons qu'en cette fin de l'année, Père, tous les plans d'accident, tous les plans, les projets de maladie, tous les plans, les projets de mort, nous déclarons que personne ne mourra dans nos familles. Aucun enfant, aucune maladie, aucune mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Père, que toi, tu pourvois à tous les besoins. La Bible déclare que le juste ne mendie pas. Éternel, souviens-toi des justes. Souviens-toi des veuves, des orphelins. Papa, étends ta main de grâce et de miséricorde, en sorte que le monde sache que tu es Dieu. Masakayanda rabashabo. Yekenderebo shekebe. Maseketerebo shekebe. Yanda rabashabo. Yamasaka torobo kontarabashebe. Yabobo sheka baba. Yemasaka yenderebe shabo. Oh Père, manifeste-toi. Que tous les calendriers que le diable avait déjà planifiés dans le règne des ténèbres, dans le monde astral éthérique, tout calendrier de maladie, tout calendrier de mort précoce, tout calendrier d'accident, tout calendrier que l'ennemi avait planifié contre ton peuple, Père, les calendriers de destruction. Seigneur, toi qui es le juste juge, Seigneur, lève-toi et que tous les calendriers soient avortés. Que tout démon qui avait reçu des missions, l'esprit de l'air, les esprits des eaux, les esprits ancestraux, les esprits familiers, éternel, qui reçoit le feu, qui soit consumé. Yenderebo shakatorobo, yandaraba shebe, yamosoko torobo shekebe, yamasaka yenderebe shabo, yakandaraba seketerebo. Seigneur, que tous les méchants qui veulent renouveler leur contrat de méchanceté avec nos étoiles, ô Père, que nos étoiles soient scellées dans le sang de Jésus. Que nos étoiles soient cachées dans le sang de Jésus. Que tout plan, tout projet, Seigneur, je refuse que mon étoile soit utilisable. Ô Père éternel, tu as dit dans ta parole que mon corps est un temple. Seigneur, que mon étoile œuvre pour la gloire de ton nom. Je refuse, éternel, que mon énergie que tu as mis dans ma vie puisse être corrompue. Masheketerebo, Yabo Shabo. Seigneur, que tous les portes dans mon corps spirituel qui étaient atteints et qui avaient atteint mon corps physique, que tous ces portes soient fermées par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus opère une délivrance totale dans le règne spirituel. Yamashiketerebo,
Masekeyenderebo. Yabo shabo. Maseketerebe. Yabashabo. Yentarabashekebe. Yabobo shabo. Yamasekenderebo. Yamasaka yabo shekebaba. Yentarabakondorobo. Yanderebe shabo. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Papa, ce soir encore, je te bénis. Éternel, je te loue encore ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit, Papa, soit notre partage. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde sur les couples. Seigneur, visite les couples. Père, fais en sorte que les couples soient unis. Fais en sorte que les couples marchent en union. Seigneur, fais en sorte que nos frères et sœurs dans l'église soient en union, Père. Manifeste ta puissance, ton autorité. Oh, tu as dit que toi, tu es uni au Père. Éternel, fais que nous soyons unis à toi. Masakaya Narabashabo. Yekenderebo Shekababa. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Je vous dis à demain, bonne nuit, bye, soyez bénis.